Voilà, dans ce module 6, nous allons faire la synthèse des différents protocoles déjà vus, parcourus, et puis vous ajouter deux autres techniques qui vont vous servir. Donc l'idée, c'est donc non pas de partir des huiles essentielles, mais plutôt de partir d'un contexte, que vous puissiez acquérir les méthodes et les protocoles, et après, ceux-ci seront toujours les mêmes, toujours appliqués de la même manière, quelle que soit la formule d'huile essentielle. Donc c'est vraiment renversé. Souvent, quand je vous vois en formation, vous partez toujours de la nature de l'huile essentielle, des vertus, etc. Et à chaque fois, vous vous interrogez sur mais comment je l'utilise. Il faut vraiment renverser en fait votre chemin de pensée en partant de l'objectif. Est-ce que je suis en traitement d'attaque? Est-ce que je suis en entretien? Je suis en voie orale, en voie cutanée, en voie respiratoire et j'applique les protocoles qu'on est en train d'apprendre, pas l'inverse. Donc ça, voilà, il faudra évidemment vous faire vos fiches et vous avez les protocoles voie orale pour, on va dire, de manière extemporanée, la voie cutanée, avec pareil, voie extemporanée et les mélanges, la voie respiratoire, etc. Alors, si on reprend donc la voie orale, ce que vous devez surtout retenir, donc la voie orale, là je vous parle que de l'adulte, je vous laisse revenir au module POSO des voies orales, module 3 pour reprendre l'enfant, là c'est vraiment juste faire la synthèse. Donc vous devez retenir que petits symptômes chez l'adulte, c'est 2 gouttes 2 à 3 fois par jour, gros symptômes 2 gouttes 4 à 6 fois par jour, et limité s'il s'agit d'une cétone à 6 gouttes par jour. Et on est environ sur une semaine de traitement. Si vous êtes sur un protocole pour le foie, vous êtes uniquement à 2 gouttes 2 fois par jour sur 10 à 21 jours. Et si vous êtes dans une prise en charge de pathologie chronique, entre guillemets, vous serez à 2 gouttes 2 fois par jour sur 3 semaines, une pause d'une semaine et vous refaites 2 gouttes 2 fois par jour 3 semaines. Donc ça, c'est le grand cadre d'usage voie orale pour l'adulte. Pour la voie cutanée, ce qu'il est là encore chez l'adulte uniquement, vous devez retenir donc dans la colonne de droite, c'est le nombre de gouttes par rapport à la zone d'étendue sur laquelle vous allez devoir appliquer votre huile végétale et huile essentielle. Mais retenez en gros 6 à 8 gouttes, c'est vraiment la quantité moyenne, 6 à 8 gouttes d'huile essentielle, unitaire ou un mélange, à mettre sur de l'huile végétale pour une surface comme le thorax, le ventre, les lombaires, la ceinture pelvienne. 6 à 8 gouttes. Et comme pour la voie orale, 2-3 fois par jour, petits symptômes, et 4 à 6 fois par jour en cas de symptômes importants et en moyenne sur une semaine. Si vous faites les mélanges à l'avance, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis en traitement d'attaque, auquel cas je suis à 30% de concentration sur 10 jours? Est-ce que je suis en traitement de fond, donc d'accompagnement, avec une application uniquement matin et soir, auquel cas je suis la règle des 1, 3, 5, 7, 10 en fonction de l'objectif? Les 3 plus courantes étant utilisées, le 5% pour le système nerveux, 7% pour le système circulatoire et lymphatique et 10% pour l'action sur le système locomoteur, donc musculaire, tendineux et articulaire. N'oubliez pas de ne pas utiliser plus de 10% d'huile essentielle dans un mélange d'huile végétale si vous avez un usage sur les muqueuses, donc voie vaginale, rectale, nasale et buccale. Pour ces applications, je vous demande de vous sentir déjà suffisamment expert, suffisamment avancé, d'avoir un peu de pratique avant de vous aventurer sur des mélanges pour ces indications. Voilà, je vous ajoute donc 2 protocoles, protocole d'urgence et le protocole pour la crise spastique. Le protocole d'urgence, ça va concerner principalement l'aspect traumatique du quotidien. Choc, coup, brûlure. Donc vous vous faites mal, vous tombez, vous prenez une porte, vous vous brûlez. Vraiment les traumas de la vie quotidienne. Et ça va concerner principalement 2 huiles essentielles. L'immortelle pour tout ce qui est coup et traumatisme. Et l'huile essentielle de lavande, donc lavande fine, lavande officinale, lavande vraie, pour les brûlures ménagères, donc eau chaude, brûlures de fer à repasser, de four, coups de soleil, etc.
Donc c'est vraiment ces deux situations principales. Le protocole d'urgence va se faire sur une semaine de prise en charge. On va parler de J1 pour le jour numéro 1, J2 à J3 et J4 à J7. Donc 3 étapes. Le premier jour, on est pur, donc on est à 100% et avec une fréquence d'application 6 à 8 fois par jour, pur. Pour l'immortel, quand vous avez un bleu un coup, vous n'avez pas besoin surtout pas de masser ni de frictionner. Juste vous appliquez, généralement 1 à 2 gouttes suffisent, il faut juste que ça coule sur la surface, 1 à 2 gouttes, mais le premier jour c'est très très fréquemment, 6 à 8 fois. J2, J3, 50%, donc à moitié dans de l'huile végétale. On va rester pour l'instant sur l'immortel. Généralement, vous allez utiliser un macérat à huile d'arnica pour coupler ou pour supporter l'huile essentielle d'immortel. Donc J2, J3, on reste très concentré à 50% d'huile essentielle d'immortel et encore très fréquent, 4 à 6 fois par jour. Et enfin, à partir du 4e jour jusqu'à la fin de la semaine, on baisse à 30%, 3 fois par jour. Voilà, donc plus on est proche du traumatisme et plus on sera concentré et fréquent, et plus on s'éloigne et vous pourrez baisser en concentration et en fréquence pour revenir sur des applications de 2 à 3 fois par jour. Pour ce qui est plutôt de la gestion d'une brûlure, donc toute brûlure allant du coup de soleil à une brûlure ménagère avec de l'eau bouillante, le fer à repasser, le four, voilà, peu importe. C'est l'huile essentielle donc de lavande qu'on va utiliser sur le même protocole. Donc J1 100%, J2 à J3 50%, J4 à J7 30%. Là, on va plutôt utiliser en huile végétale le macérat huileux de millepertuis pour la gestion des brûlures. Dans la brûlure, n'oubliez pas, la première recommandation de base avant l'usage de votre huile essentielle, c'est de passer sous l'eau pendant un bon quart d'heure. Donc ça, on n'oublie pas quand même. Donc voilà, un quart d'heure sous l'eau froide et après, vous allez pouvoir appliquer votre huile essentielle de lavande. Donc ici, c'est lavande vraie, officinale ou fine, peu importe. Alors on peut aussi très bien utiliser la lavande aspic. Les deux sont conseillés dans la prise en charge aiguë des brûlures. Donc sur J1 jusqu'à J2, on peut utiliser lavande vraie ou lavande aspic. Mais par contre, sur la fin de la semaine, on n'utilisera vraiment que la lavande vraie. La lavande aspic, avec sa richesse en cétone, est très bien immédiatement, mais par contre, au fur et à mesure que l'on avance dans les jours, dans la prise en charge, c'est pas ce qui va optimiser le mieux la cicatrisation des tissus sous-cutanés. Parce que le côté cétonique avec le côté lipolytique va limiter un petit peu la qualité de cicatrisation, mais vraiment en sous-cutané. Donc lavande vraie ou lavande aspic J1, J2 et après lavande vraie. Alors c'est vrai que par simplicité quand même de prise en charge, surtout là où vous démarrez dans la pratique, je vous conseille plutôt une lavande vraie de J1 à J7, on ne se pose pas de questions. Si toutefois vous aviez une prise en charge avec un pansement classique du tulle gras, de la flamazine ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien les potentialiser ou ajouter un peu d'huile essentielle de lavande vraie dans votre pansement. À J1, souvent vous me reposez la question, est-ce que je dois toucher avec les doigts la brûlure pour appliquer l'huile essentielle de lavande? Donc vraiment, vous n'avez pas besoin, juste vous faites couler en fait les gouttes directement sur la brûlure. Alors c'est vrai qu'avec l'immortel, elle est quand même très onéreuse, donc on essaye d'être très précis dans notre nombre de gouttes qui tombent. Autant sur la lavande qui a un tarif un peu plus abordable, on n'hésite pas à vraiment asperger toute la brûlure avec l'huile essentielle de lavande. On termine ce module sur les protocoles avec le protocole de la crise spastique. Donc c'est la crise de spasme. Donc les spasmes vont concerner les muscles lisses, donc tout ce qui est viscéral, aussi bien le spasme vasculaire, donc c'est le cas de la migraine, ou le spasme bronchique pour la crise d'asthme, mais aussi tous les spasmes évidemment du système digestif, allant l'estomac, l'intestin, tout ce qui est petit bassin aussi dans le syndrome prémenstruel, et le spasme aussi urinaire dans les cystites. Donc toutes ces douleurs spastiques qui sont des crises extrêmement douloureuses et souvent très violentes.
Donc ici, quelle que soit donc l'huile essentielle, alors on verra les formules dans les modules experts concernés. Ici, je vais vous donner juste l'huile essentielle, mais voilà, c'est un petit peu trop simplifié à mon goût, mais bon, ça vous donne des repères. Mais quel que soit ici l'objectif ou l'huile essentielle choisie, là encore, la structure est la même. Donc le protocole, dans le cas d'une crise de spasme, c'est le plus tôt possible. On n'attend pas que les symptômes se soient déjà trop mis en place, je pense notamment aux migraines ou au syndrome prémenstruel. On n'attend pas d'être plié en deux pour commencer en fait l'application de l'huile essentielle. Donc le plus tôt possible, dès les pro-symptômes, en voie cutanée, et tous les quarts d'heure, 3 à 4 fois de suite. Voilà, jusqu'à 1 heure d'application. Et c'est vrai que très souvent, je vais prendre le cas des migraines, vous appliquez votre menthe poivrée une fois au niveau des tempes, et puis c'est tout, vous attendez. Et du coup, généralement, ça ne cède pas ou c'est pas suffisant et vous allez devoir prendre d'autres antalgiques. Donc, il est vraiment important pour une crise de spastique d'être rigoureux et fréquent. Tous les quarts d'heure, 3-4 fois de suite. Je reviens sur la prise en charge des migraines avec la menthe poivrée. Là encore, mettez bien l'huile essentielle en regard de la douleur. Si vous avez la tête dans un étau, très bien pour mettre la menthe poivrée au niveau des tempes. Mais si vous avez mal en pulsion derrière l'arrière du crâne, mettez votre menthe poivrée à l'arrière du crâne et pas au niveau des tempes. Donc en regard de la douleur, le plus tôt possible. Plus ou moins avec de l'huile végétale selon la douceur de l'huile essentielle et la surface à masser. Donc ça, on l'a vu, je vous laisse vous reporter à ces informations un peu plus haut dans le cours. Donc voilà, c'est vraiment la question de fréquence qui va être efficace. Éventuellement, dans le cas du syndrome prémenstruel, des colites et encore du spasme urinaire, on va pouvoir coupler la voie orale. Donc on va pouvoir donner 2 gouttes en plus de l'huile essentielle tous les quarts d'heure, 3 à 4 fois de suite. Donc on associe les 2 voies, 2 gouttes pour la voie orale. Pour la voie cutanée, donc ça dépend de la zone. Alors on va prendre les douleurs prémenstruelles, donc 6 à 8 gouttes avec de l'huile végétale pour masser le bas du ventre, bas du dos, toute la ceinture pelvienne. Donc 2 gouttes de voie orale, 6-8 gouttes de ceinture pelvienne, tous les quarts d'heure, 3-4 fois de suite. Donc sans rentrer là pour l'instant dans les détails de formulation, si on doit citer l'huile essentielle de référence, même si à mon sens c'est vraiment restrictif et pas suffisant, et puis il peut y avoir des échecs d'efficacité. Pour la migraine généralement, donc c'est la menthe poivrée qui est employée. Pour la crise d'asthme, l'huile essentielle de pin de Patagonie. Dans les douleurs prémenstruelles, l'huile essentielle d'estragon. Dans les colites, on va prendre le basilic ou l'estragon. Donc le basilic, c'est le basilic exotique. Et enfin, dans les spasmes urinaires, c'est la cardamome qui sera la plus efficace. Voilà, donc nous avons terminé nos différents protocoles. Donc j'espère que ça vous sera vraiment pratique et utile et de pouvoir vous faire des fiches et qu'en fonction de ce qui vous arrive, hop, vous ressortez la fiche correspondante. Est-ce que je suis en traitement d'urgence parce que je viens de me faire mal? Est-ce que je suis en protocole de crise de spastique? Est-ce que je suis en détox du foie? Est-ce que je suis dans une prise en charge, j'ai envie de dire, plus classique et auquel cas je vais sur mes posologies traditionnelles? Voilà, donc vous partez toujours de ce qui vous arrive, de est-ce que je suis en aigu, est-ce que je suis en chronique, et vous déclinez en fait le protocole. Et après seulement, j'ai envie de dire, vous allez choisir les huiles essentielles qui vont être nécessaires pour équilibrer votre symptôme.